Shalom, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 9, verset 9. Et ce chapitre nous parle de Matthieu. Amen. Matthieu est un disciple de Jésus-Christ. Alors avant ça, Matthieu n'était pas disciple. Avant ça, Matthieu était un collecteur d'impôts. Et un jour, Jésus en passant a vu Matthieu. Jésus a appelé Matthieu et Matthieu a suivi Jésus. À l'instant, Matthieu n'a pas eu le temps de réfléchir. Matthieu n'a pas refusé de suivre Jésus. Matthieu n'a pas posé des questions, mais il a simplement dit oui à Jésus-Christ. Et ce qui est aussi impressionnant dans l'histoire de Matthieu, c'est que Matthieu était un collecteur d'impôts. C'était quelqu'un de riche. C'était quelqu'un qui était aisé dans sa vie. Mais quand Jésus-Christ l'appelle, Matthieu a tout abandonné. Matthieu a laissé son travail. À l'époque, c'était un bon travail que Matthieu avait. Et Matthieu a laissé son travail pour suivre Jésus-Christ. Et quand on suit bien l'histoire, les collecteurs d'impôts souvent n'ont pas une très bonne vie, n'est-ce pas? Selon les on dit. Et si nous lisons le verset qui suit après, Jésus-Christ était aussi dans un lieu où il était en train de parler avec les pharisiens, les gens de mauvaise vie. Amen. Il parlait avec les gens de mauvaise vie. Et quand les pharisiens sont venus, ils ont vu comment est-ce que Jésus peut s'asseoir et manger et boire avec ceux qui sont de mauvaise vie, ceux qui ont une mauvaise vie. Amen. Mais Jésus-Christ a donné une réponse. Il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bons. Je suis venu pour les pécheurs. Amen. Les médecins ne sont pas là pour ceux qui sont en bonne santé, mais les médecins sont là pour ceux qui sont malades. Alléluia. Alors c'est la même chose avec toi aujourd'hui. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour toi. Pour toi, peut-être qui est malade. Ça veut dire peut-être que tu vis dans le péché. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour toi, toi qui es encore dans les péchés, toi qui es une personne de mauvaise vie. Peut-être tu te sens indigne de t'approcher de Jésus. Peut-être que tu es encore loin et ce matin, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient à toi, il vient te parler, comme il l'avait fait avec Matthieu. Il vient te dire, viens, suis-moi. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce péché comme Matthieu? Est-ce que tu es prêt de te laisser guérir par Jésus-Christ? Parce qu'il dit, oui, je suis venu pour les pécheurs. Et j'aime beaucoup insister sur le point que la première fois, quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est venu pour les pécheurs. Mais la seconde fois, Jésus-Christ ne viendra plus pour les pécheurs. Jésus-Christ viendra pour les justes. Il faudrait que tu sois parmi ces justes. Il faudrait que tu sois parmi ces personnes pour qui il viendra pour la deuxième fois. Aujourd'hui, tu as encore le temps. Tu peux encore décider pour que la deuxième fois, quand Jésus-Christ viendra pour les justes, tu sois parmi ces personnes que Christ prendra le jour de l'enlèvement ou à la résurrection. Amen. Alors moi, je le souhaite pour toi. Je veux que tu sois aussi sauvé. Je veux que tu sois aussi guéri. Je veux que tu sois délivré de la vie de péché. C'est possible de tout abandonner et de dire oui à Jésus comme Matthieu. Ne regarde pas les avantages de ton péché. Ne regarde pas le bonheur que te procure ton péché. Mais regarde à la fin. Que deviendras-tu après ce péché? Que deviendras-tu après ce monde? Après cette terre? Au retour de Jésus-Christ? À la résurrection ou en l'enlèvement? Où seras-tu? Alors fais un choix comme Matthieu aujourd'hui. Dis oui à Jésus sans hésiter, sans réfléchir, sans se poser des questions. Et même si ça n'arrive pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Prends ton temps, prie, écoute encore le Seigneur. Parce que lui, il ne quittera pas la porte de ton cœur jusqu'à ce que tu vas lui ouvrir ton cœur. Amen. Alors si toi tu es prêt, si toi tu choisis de lui dire, Jésus, je te veux dans ma vie aujourd'hui. Je veux que tu te répandes de tes péchés. Je veux que tu abandonnes la vie de tes péchés. Je veux que tu te répandes et que tu viennes à Christ. Et j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Si tu es prêt, nous allons y aller. Tu vas dire ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour des morts. Pardonne mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans mon cœur.
Prends le contrôle de ma vie. Je veux vivre pour toi désormais. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors si tu as fait cette prière, je suis très contente et je te dis bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Tu es maintenant enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire maintenant après cette prière, tu as le pouvoir. Tu es devenu l'enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Alors ça, c'est une grande joie pour moi et pour toute l'Église, pour tout le corps du Christ. Alors bienvenue. Alors si tu aimerais bien être en contact avec nous pour les processus ou pour tout ce qui peut se passer après cette prière, contacte-nous. Mais sinon, tu peux aussi aller dans une église, dans ton quartier, où tu trouves que c'est une église qui sont dans la doctrine, dans la parole de Dieu, c'est une vraie église, où d'abord tu pries pour cette église et le Seigneur va te conduire. Et tu dois y aller parce que tu as besoin de passer par les eaux des baptêmes et pourquoi pas recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Comme ça, tu vas marcher dans la victoire, dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors que Dieu te bénisse. Tu as bien fait d'avoir dit oui à Jésus-Christ. Mais si tu ne l'as pas fait, nous n'avons pas de problème contre toi. Mais sinon, pense-y, réfléchis encore, prie. C'est possible que tout change dans ta vie. C'est possible que tu changes ta vie, que tu tournes ton dos du péché. Et pour ceux qui l'ont reçu aujourd'hui, tournez-vous du péché, fuyez les péchés, vivez dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification. Comme Matthieu, levez-vous et suivez Jésus. Vous êtes maintenant prêts à le servir. Vous êtes prêts aussi à aller gagner plusieurs âmes, n'est-ce pas? Amen. Alors que Dieu vous bénisse en ce jour. Nous vous aimons beaucoup. À la prochaine.